Alors Stéphane, on perçoit que tu passes un temps fou à analyser, à décortiquer, puis ensuite, dans un troisième temps, à t'approprier ces œuvres d'art de ces artistes que tu reproduis. C'est vrai que mon travail est en fait un développement effectué sur plusieurs années, lent, méthodique, une sorte d'exploration de soi, des possibilités, la recherche sur l'authenticité en tant qu'artiste, et puis aussi une énorme recherche sur les possibilités de sujet. Je vois mon travail comme une errance psychologique dans le monde de l'art, une interrogation sur la manière dont on est influencé par la récurrence et par le marché de l'art dirigé par des figures puissantes. Quand on est dans le marché de l'art, c'est-à-dire soit en tant qu'artiste, en tant que spectateur et surtout en tant que collectionneur, acheteur, on est influencé par tout ce que l'on voit, pas seulement bien sûr l'œuvre elle-même, mais en réalité la manière dont elle est présentée. Ça peut être à travers Internet, à travers les articles, la visibilité que l'on a de manière récurrente de ces œuvres, c'est-à-dire très généralement reproduites dans les médias, sur Instagram, etc. Et à force de revoir ces œuvres, on a une sorte d'état psychologique qui est un peu comme celui que l'on définit quand on écoute la musique sur les radios, on passe en boucle les mêmes musiques pour finalement acheter le morceau de Madonna ou je ne sais qui. Et bien là, dans le marché de l'art, à force de voir ces images se répéter, et bien notre esprit, notre conscience ou notre inconscient justement peut risquer d'être influencé, voire manipulé. À cet égard, ma série My Own Private Museum est une suite logique de ma série Real Estate, où je me suis approprié des œuvres d'art d'artistes contemporains reconnus que j'ai introduites dans des intérieurs de collectionneurs, des maisons de collectionneurs. Internet, Google Images, des œuvres d'art devenues des icônes, cela a-t-il un sens ? Je suis obsédé par les œuvres d'art et par l'histoire contemporaine de la peinture. Et je suis obsédé par la peinture en elle-même et la physicalité de la peinture. Le choix de mes sujets reflète l'état émotionnel dans lequel je me trouve au moment où je suis en train de peindre ces œuvres. Ils évoquent l'importance de vivre le moment présent et d'en être conscient. Et en fait, si j'avais peint un tableau un autre mois ou une autre année, j'aurais peint des sujets totalement différents. C'est un peu comme un jeu de cartes de tarot. La merde d'artiste de Manzoni, la tête coupée de Richard Branson, peinte par Paul McCarthy avec ses deux barres dans les yeux, les entrailles des céramiques de Sterling Ruby ou encore la femme louve de Louise Bourgeois, tout cela a un rapport avec ce que je ressens au moment où je peins ces œuvres. Chaque détail a de l'importance pour moi, jusqu'à l'arrière-plan du tableau, le socle de la sculpture que je représente, comme ici Franz West, les éclaboussures, les coulures, les taches, même si ça a l'air sale et dégueulasse comme je le peins, en fait, tout est extrêmement, j'ai envie de dire, maîtrisé et je traite chaque élément de ma peinture avec la même attention. Ton travail sur cette série, c'est reproduire. Tu deviens véritablement un caméléon. Tu deviens un personnage. C'est une prise de rôle. C'est vrai que quand je peins une œuvre d'un artiste, surtout un peintre en fait, que je repeins, je me mets vraiment dans la peau de l'artiste. Je suis en train d'étudier le personnage, son histoire, et en même temps aussi comment est-ce qu'il réalise une œuvre. Par exemple, si je prends Lucas Arruda et ses palmiers de sa série Deserto Modelo, je suis allé jusqu'à chercher les photographies de l'artiste dans son atelier pour retrouver les marques de ses tubes de peinture pour pouvoir obtenir les mêmes et utiliser du coup la même qualité de peinture. Même chose si je prends par exemple Yayoi Kusama, j'ai étudié une quantité de ses œuvres, ses Infinity Net, que j'ai vu bien sûr sur place dans des expositions, mais aussi en photographie, notamment ses œuvres du début des années 50, du tout début de son travail. Et là, je me suis attelé à repeindre
à sa manière, avec le même geste qu'elle avait ou qu'elle a encore pour réaliser ses Infinity Net. Quand j'ai peint le rat de Merlin Dumas, j'ai vraiment voulu entrer dans la technique de la peinture exceptionnelle de cet artiste. Et j'ai cherché, j'ai fait beaucoup de tests pour trouver une sorte de similitude, du moins, à sa manière de peindre qui est absolument unique. Pour des portraits d'artistes tels celui de Rudolf Stingel ou de Josh Smith, ce qui m'a intéressé, c'était pas seulement prendre l'artiste, son visage et réaliser son portrait en tant que tel, mais aussi intégrer dans le tableau des œuvres de l'artiste et au moins une vue d'exposition dans un centre d'art, dans un musée ou dans une galerie d'art. La musique est très importante pour moi aussi. Quand je peins, je mets toujours de la musique qui me fait entrer dans la peinture. Par exemple, pour le portrait de Rudolf Stingel, j'ai joué en boucle les 4 premiers albums de Santana. Mais quand je dis en boucle, en boucle. Et quand je pense à ce tableau que j'ai peint sur plusieurs mois, eh bien, Santana, je l'avais par cœur. Il y a aussi une chose importante, c'est que j'ai voulu utiliser cette sorte de sensation, feeling que l'on a quand on joue de la musique, quand on joue de la guitare, ou quel que soit l'instrument d'ailleurs, que l'on ressent. J'ai voulu les intégrer à ma manière de peindre, et pour y arriver, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye moi-même la guitare. Donc je me suis acheté une superbe Fender il y a quelques années, et j'ai pris quelques cours, je m'y suis essayé, et bien sûr je reste un grand débutant qui a un énorme plaisir par contre à faire sortir du son, on va dire ça comme ça, de la guitare. Et cette sensation, ou ces sensations que j'ai réussi à trouver dans la guitare électrique, c'est de ces sensations-là que je me suis en fait servi pour les retransmettre aussi dans ma peinture, pour donner plus de vie, plus de chaleur, plus de musicalité peut-être à mes tableaux.